Oui, à vous écouter, globalement, je ne répondrai pas spécialement sur ce qu'a dit M. Attar, M. Bendetka ou M. Ben Mohamed ou Mme Ebodé Odombo. Mais globalement, à vous écouter, vous faites très bien. Et puis, vous allez super bien faire. Et surtout, il faut vous laisser le temps pour... faut vous croire sur parole, il faut vous faire entièrement confiance. Et puis... il faut vous laisser le temps, quoi. Il faut vous laisser le temps. Je pense que vous n'avez pas entendu en fait le signal qui a été lancé sur l'obligation de réussite par rapport à 2030. La fin de votre mandat, c'est 2026. La fin de notre mandat, c'est 2026. Et donc, la bougie est déjà consumée des deux côtés quand on arrive en 2026. L'objectif, c'est d'intervenir très rapidement. On n'a pas le temps d'attendre. D'accord, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais vous n'allez pas me faire croire que les services n'ont pas travaillé avant que vous arriviez à vos postes d'adjoint ou de maire ou de conseiller délégué. Les services ont travaillé, ont fait un minimum d'estimation de ce que l'école a comme problème. Il suffit de voir, par exemple, sur le Moulin Vert, depuis combien de temps les parents d'élèves se plaignent des problèmes thermiques de l'école. Enfin, franchement, on va nous la faire à l'envers sur la possibilité d'intervenir très rapidement, surtout que c'était déjà une problématique qui était annoncée dans le précédent mandat. Je tiens à vous dire une chose, c'est qu'il ne faut pas nous prêter des propos qu'on ne tient pas. Moi, personnellement, je ne fais pas l'apologie de la voiture électrique, et si vous avez déjà entendu ça dans ma bouche, je vous demande de retrouver les sources. La ZFE, c'est une traduction, c'est un raccourci que vous faites avec votre histoire c'est le greenwashing qu'on retrouve dans la bouche de certains, autant de gauche que de droite d'ailleurs, qui veulent vendre à tout prix de la bagnole et de la voiture électrique parce que ça serait l'avenir de demain. On sait très bien que comme le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, on sait très bien que le meilleur kilomètre, c'est celui que l'on ne fait pas ou que l'on fait autrement. Et donc la question de la voiture utilisée aujourd'hui qui pollue énormément, le fait de pouvoir agir contre, c'est pas en ne faisant rien, c'est ce que vous faites. Alors non, il ne faut surtout pas essayer d'aider les personnes en difficulté qui payent 400 balles, même s'ils ont un vieux taco, ils payent 400 balles par mois de gasoil, d'assurance, de réparation de voiture, et il faut les laisser en plus dans la merde, c'est ça. C'est comme les loyers, les gens qui payent plus en charge que de loyer, il faut les laisser dans la merde. Non. Excusez-moi, mes propos sont très durs. Je suis désolé si je m'emporte, mais parce que vous n'entendez pas le message qui vous est envoyé, c'est d'agir très rapidement. Très rapidement. Quand vous dites sur la question du vélo, ah oui, on fait notre plan vélo dans notre coin et puis on parle un peu avec des collectifs d'usagers et puis après on leur transmettra. Mais on fait pas un plan vélo dans son coin, on le travaille avec les habitants, on le fait de manière participative. Maintenant, il faut qu'on vous attende pour que vous décidiez que vous allez faire du participatif. En fait, voilà, c'est pour ça que je suis mécontent, je l'exprime vertement et c'est normal de l'exprimer vertement, mais parce qu'il faut s'attendre à du déclaratif, enfin on se base sur du déclaratif, attendez, vous verrez, on agira dans quelques années. Sur le plan de relance, si vous dites que vous avez commencé à aller chercher des financements du côté du plan de relance, mais écrivez-le, il y a 60 pages de rapport, il y avait 83 pages pour les orientations budgétaires, pas un mot, 63 pages de rapport là, il n'y a pas un mot sur les objectifs pour aller chercher quelle partie sur le plan de financement. Mais arrêtez de faire ce genre de propos, d'accord ? Mais il faut nous laisser répondre. Si vous prenez la parole continuellement et avec répétition, on n'a pas le temps de répondre à vos questions. Donc posez les questions et laissez-nous répondre. Mais moi, je voudrais bien avoir des réponses à ce qu'on a proposé sur les investissements. Sauf qu'on n'a pas de réponse, on a du déclaratif, laissez-nous travailler, quand on y arrivera, on fera quelque chose. Et moi je vous le dis, cette position-là, c'est pas de la posture que l'on fait, contrairement à ce que vous insinuez. C'est pas de la posture, c'est que admettez comme le centre de vaccination, qu'on est la dernière ville pratiquement du département à l'avoir, parce qu'on est les rejetés du Val-de-Marne, parce que politiquement il y a un problème dans cette ville. Mais bien sûr, vous ne l'admettrez pas. Bien sûr, vous ne l'admettrez pas, parce que, bien sûr, vous mettez en valeur le fait que vous avez réussi à l'avoir. Heureusement qu'on l'a, mais des villes
ont des centres de vaccination depuis plusieurs semaines. Et la plus grande ville du département, en termes de population, en termes de surface, n'en a pas. Voilà. Je tenais à vous le dire parce que on peut entendre plein de choses sur la question de l'alimentation. On peut se repaître de donner un pain par jour, si vous voulez, bio aux enfants, mais tant que vous leur mettrez du plastique réchauffé à chaque repas qui leur est fourni, vous vous plantez de modèle, vous êtes à côté de la plaque. Je suis désolé de vous le dire aussi vertement, mais il faut vraiment qu'on vous le dise, parce qu'il faut vraiment que vous agissiez dans le bon sens. On vous encourage à transformer ce budget après avec une décision modificative ou un budget supplémentaire qui ira dans ce sens-là, nous l'espérons.